Hello, hello les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast. Vous êtes avec Chris et je vais vous parler du match 6 des finales NBA Indiana contre OKC. Le match s'est terminé il y a 2 minutes. Ça a été un match incroyable. Ah là 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 là, le basket c'est vraiment le sport, pour moi le sport, le meilleur sport qui existe. C'est incroyable ce jeu. Alors si je peux vous résumer un petit peu ce match. Début de match très compliqué pour Indiana. Ils mettaient pas un panier. OKC a rapidement fait le trou avec 8-10 points d'avance. Mais la défense d'Indiana, c'est là que tout se joue sur ces finales. La défense d'Indiana s'est réajustée. Ah oui, après un temps mort de Rick Carlisle, Indiana a fait un 8-0 sur OKC et potentiellement depuis ce temps mort-là, Indiana a pris le dessus sur OKC durant tout le match. Ça a été très bizarre, un début de match très compliqué pour Indiana, mais après le temps mort de leur coach, après le 8-0 qu'ils ont mis à OKC, ben, ils ont pris la mesure du match. Une très 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 grosse défense encore de OKC. Franchement, cette série-là, ce sont des ajustements sur ajustements. Un coach fait ceci, l'autre coach fait cela, un coach fait ça dans ce match-là, l'autre coach répond au match d'après. C'est impressionnant. Et dans tout ce scénario, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Indiana prend le large. L'Indiana prend le large avec une très très grosse défense. SGA, il y a eu un changement tactique où Shea n'a pas mené le jeu. Il faisait remonter la balle par quelqu'un d'autre, sûrement, probablement pour être moins agressé. Sauf que c'est l'élément que je vous disais dans un autre podcast, c'est que même si les autres joueurs peuvent remonter la balle, avoir un meneur à ce poste-là, ça change tout. Et Caruso n'a pas été bon dans ce match-là. Et franchement, je pense que l'année prochaine, OKC sera meilleur parce qu'ils ont un vrai meneur, un deuxième meneur qui est serbe ou croate, qui va sortir de sa blessure et qui sera bien meilleur et qui va apporter beaucoup de ressources à OKC. Mais là, il est blessé et il peut pas jouer. Et du coup, potentiellement, ça génère des problèmes parce que lorsque OKC s'ajuste et que SJA ne remonte pas la balle et qu'il se fait pas agresser par Nembhard, ben, les autres joueurs font des mauvaises passes. Il y a eu près de 10-12 pertes de balles de OKC en première mi-temps, ce qui a permis à Indiana de faire le trou. Et c'est là qu'ils ont fait le trou et que ça a généré des 10 points d'écart, 20 points d'écart. À la mi-temps, il y avait 30 points d'écart. C'est incroyable. Franchement, j'aurais jamais imaginé que Indiana mette un plus 30 à OKC. Franchement, jamais, jamais j'aurais cru ça. Mais les ajustements de Rick Carlisle, la grosse défense de Indiana a totalement étouffé OKC. Donc, belle victoire. Belle victoire. On arrive à 3-3 pour cette série-là. Donc, match 7 dimanche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un match 7? C'est toute une série, tout un championnat, tous les 82 matchs, toute une saison va se jouer sur un match. Et encore, je dirais même je pense même que ça risque d'être serré jusqu'au bout. Donc, ça risque de se jouer dans les 2 dernières minutes. Mais c'est ce que j'avais prévu. Moi, c'est ce que j'avais prévu dès le début, que ça allait en match 7. Ça allait se jouer sur ce genre de match-là. Donc, les matchs 7, hein, c'est vraiment les meilleurs. Donc, franchement, je suis très content. Mais en tout cas, cette série, ce qu'elle aura montré, c'est que, et j'espère que les autres équipes en NBA l'ont vu, c'est qu'il faut gagner en équipe. Aujourd'hui, malgré tous les efforts de Indiana qui ont gagné avec plus 30, Turner, Miles Turner n'était pas bon. Il a fait un très mauvais match, mais c'est toujours pareil. Le banc. Le banc fait totalement la différence dans ce genre de confrontation. Et même, je dirais même que Obi Toppin, dans ce match-là, est le meilleur marqueur de l'équipe.
Donc c'est un joueur qui sort du banc et qui est le meilleur marqueur de l'équipe. Comme dans toute la série, le joueur du banc est l'élément essentiel dans cette série. Paradoxalement, c'est pas les joueurs du 5 qui font la différence, ce sont réellement les joueurs du banc. Donc j'espère que ça va permettre aux autres équipes en NBA de voir que avoir des grosses stars dans son équipe c'est bien, mais avoir des bons joueurs sur le banc ça change tout. Ça t'emmène beaucoup plus loin. Donc si on peut avoir des équipes renforcées, ce serait bien et que New York arrête de jouer à 6 ou à 7, mais de jouer avec toute une équipe, c'est mieux. Parce que potentiellement, il n'y a pas un gros écart entre New York et Indiana, mais bon, quand on joue à 6, c'est compliqué. Mais bon, voilà un petit peu ce que je voulais dire, mais très très grosse finale. Franchement, les Américains ne sont pas super contents de cette finale. Moi, je la trouve exceptionnelle. C'est l'une des meilleures finales que j'ai eues depuis ces dernières années parce que ce sont des ajustements, parce que les remplaçants, McConnell est rentré et a fait un super match. Les remplaçants font la différence. C'est pas les leaders. SJ a mis qu'une vingtaine de points. Ce sont les remplaçants qui font la différence. Ali Burton, visiblement, sa blessure à la cheville, alors soit il l'a bien masqué, mais ça s'est pas vu. Mais je pense qu'il a quand même quelque chose. Donc il reste encore un match pour guérir tout ça et que c'est en espérant que ça tienne. Mais franchement, très 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 content de cette finale. Comme je disais, c'est l'une des meilleures finales que j'ai vues ces dernières années, avec énormément de défense, énormément d'ajustements techniques. Franchement, exceptionnel, de très très bons coachs. Franchement, rien à dire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette finale. Je vous dis à dimanche pour le dernier match de la saison et après on enchaîne sur la draft 2025. Bonne soirée à tous, à plus. Bye.